La gratitude, comme regard neuf sur la vie bienvenue. Encore une fois à chacun de vous, mes chers amis, qui êtes présents ici avec votre cœur ouvert et votre esprit prêt à accueillir une vérité qui peut transformer vos journées les plus simples en trésors inestimables. Ce premier chapitre est une invitation à regarder votre quotidien autrement, à redécouvrir ce qui semble ordinaire, mais qui cache en réalité des miracles silencieux. Il y a une force discrète, presque invisible, qui peut changer le poids de nos pas et la lumière de nos regards. Cette force, c'est la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un mot doux que l'on prononce pour paraître poli. Ce n'est pas uniquement un merci mécanique lancé à la volée. C'est une attitude intérieure, un état d'âme, une vision du monde qui transforme chaque instant, chaque souffle, chaque rencontre en un cadeau. Imaginez un instant que chaque matin, en ouvrant les yeux, vous n'ayez pas simplement le réflexe de attraper votre téléphone ou de courir dans la routine, mais celui de dire intérieurement « Merci pour ce souffle, merci pour cette nouvelle journée ». Rien que ce geste change déjà le ton de votre vie. La gratitude est semblable à une paire de lunettes propres. Sans elle, les verres de la vie sont ternis, tachés par la plainte et la comparaison. Mais avec elle, tout paraît plus clair, plus lumineux, plus précieux. Ce qui semblait banal devient exceptionnel. Ce qui paraissait lourd devient supportable. Comme a si bien dit Cicéron, la gratitude est pas seulement la plus grande des vertus, mais elle est la mère de toutes les autres. Quand on cultive la gratitude, la patience fleurit, la bienveillance grandit, la sérénité s'installe. C'est une clé qui ouvre des portes insoupçonnées. Permettez-moi de partager une anecdote. Un jour, un vieil homme sage fut interrogé par un jeune élève qui se plaignait sans cesse « Ma vie est dure, je n'ai pas assez, je suis fatigué ». Le sage lui tendit un verre d'eau et y mit une cuillère de sel. Puis il dit « Bois ». Le jeune goûta et recracha aussitôt « C'est amer ». Alors le sage l'emmena vers une rivière, y jeta une poignée de sel et dit « Bois maintenant ». Le jeune but et sourit « C'est frais, c'est bon ». Le sage lui répondit « La douleur est comme le sel, la gratitude est comme l'eau qui l'entoure. Plus ton cœur est vaste par la gratitude, moins la douleur a d'amertume. » Cette histoire nous rappelle que la gratitude ne supprime pas les épreuves, mais elle dilue leur amertume. Elle agrandit notre cœur au point que la souffrance n'a plus la même emprise. Celui qui se plaint vit dans un désert, celui qui remercie vit dans un jardin. Chaque jour, nous avons le choix. Regarder ce qui nous manque ou reconnaître ce que nous avons. Et ce choix, mes amis, n'est pas anodin. Il détermine notre énergie, notre humeur, notre capacité à aimer et à construire. La gratitude transforme la table la plus modeste en festin royal, car elle nous apprend à savourer chaque bouchée comme un privilège. Elle transforme un simple toit en un palais, car elle nous rappelle que dormir à El Abri est une bénédiction que beaucoup n'ont pas. Elle transforme une amitié en trésor, car elle nous fait voir dans chaque sourire un miracle de présence et de chaleur. Mais trop souvent, nous vivons comme si tout nous était dû. Nous oublions que chaque respiration est un miracle silencieux, que chaque battement de cœur est une victoire de la vie. Nous passons nos journées à attendre l'extraordinaire et nous manquons la beauté de l'ordinaire. Pourtant, c'est dans l'ordinaire que se cache l'extraordinaire. Regardez un enfant qui découvre une fleur. Il ne se demande pas combien elle vaut, il ne la compare pas à une autre, il s'émerveille simplement. La gratitude nous ramène à ce regard d'enfant, ce regard pur qui sait encore s'étonner devant un coucher de soleil, devant une main tendue, devant une parole bienveillante. Dans la course folle de nos vies, nous cherchons toujours plus, toujours mieux, toujours ailleurs. Mais si nous arrêtions un instant cette quête incessante pour dire merci à ce que nous avons déjà, nous découvririons que nous possédons bien plus que nous ne l'imaginons. La gratitude est une lumière qui éclaire même les couloirs les plus sombres de l'existence.
Elle n'efface pas les difficultés, mais elle nous donne la force de les traverser sans perdre espoir. Elle nous rappelle qu'il y a toujours une raison de sourire, même dans les tempêtes. Dans ce premier chapitre, retenons ceci. La gratitude est un choix. Ce n'est pas attendre que tout aille bien pour dire merci, c'est dire merci et voir que, finalement, tout va déjà mieux. Et souvenez-vous de cette vérité. Le bonheur n'est pas obtenir tout ce que on veut, mais de savoir reconnaître et aimer ce que l'on a. La gratitude comme force dans l'épreuve. Nous avons vu comment la gratitude pouvait transformer notre regard sur le quotidien. Mais il existe une dimension encore plus puissante et parfois difficile à comprendre. La gratitude au cœur même des épreuves. Car remercier quand tout va bien est naturel. Mais savoir trouver la force de dire merci quand la vie semble s'effondrer, voilà le véritable art de la gratitude. Chaque être humain connaît des tempêtes. Il y a des jours où le ciel s'assombrit, où le poids du monde semble tomber sur nos épaules, où les larmes deviennent nos compagnes silencieuses. Dans ces moments, la première réaction est la révolte, le pourquoi, la plainte. Mais si nous choisissons, même dans la douleur, de chercher une lumière et de dire merci pour ce qui reste, nous découvrons une force intérieure qui dépasse la logique humaine. C'est dans l'adversité que la gratitude devient une arme. Elle ne nie pas la douleur, elle ne maquille pas la souffrance, mais elle refuse de céder au désespoir. Elle dit « Je souffre, mais je respire encore. J'ai perdu, mais il me reste quelque chose. Le monde m'a frappé, mais je suis encore debout. » Le poète Rumi écrivait « La blessure est, elle, endroit par lequel la lumière entre en toi. » Et cette lumière, mes amis, c'est la gratitude. Elle ne supprime pas la blessure, mais elle transforme la cicatrice en source de sagesse et de force. Permettez-moi de partager une histoire vraie. Une femme avait perdu son fils unique dans un accident. Elle était dévastée, enfermée dans son chagrin. Les jours devenaient lourds, interminables. Un soir, assise dans le silence, elle aperçut une vieille photo de son fils bébé. Et soudain, au milieu de ses larmes, elle eut une pensée différente. « Merci Seigneur de m'avoir donné au moins 18 années avec lui. » Cette simple pensée n'a pas effacé sa douleur, mais elle a ouvert une porte. Elle a compris que la gratitude n'était pas de nier la perte, mais de reconnaître le privilège d'avoir aimé, d'avoir vécu des instants précieux. Cette femme est devenue, au fil du temps, une source de réconfort pour d'autres parents endeuillés. Elle leur répétait « Vous pouvez pleurer, mais n'oubliez pas de remercier pour le temps que vous avez eu. » Elle avait transformé sa douleur en mission et sa force venait de ce choix, la gratitude. La vie est une succession de saisons. Certaines sont ensoleillées, d'autres glaciales. Mais la gratitude est ce manteau intérieur qui nous garde chaud, même quand le vent est rude. Celui qui cultive la gratitude apprend à voir au-delà de l'instant, à se rappeler que même les tempêtes nourrissent la terre et qu'après la nuit vient toujours l'aube. Vous voyez, la gratitude n'est pas naïveté. Ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité. C'est plutôt les ouvrir plus grand encore pour voir ce que la douleur ne peut pas nous enlever. Elle nous rappelle que même dans l'épreuve, il reste une main à tenir, un souffle à respirer, une lueur d'espérance à protéger. Combien de personnes ont traversé la maladie et en sont ressorties plus fortes, plus conscientes, plus reconnaissantes de chaque instant. Elles vous diront que la gratitude a été leur médicament invisible. Elle a calmé leurs angoisses, allégé leurs nuits, renforcé leur courage. Si nous parvenons à dire merci dans l'épreuve, alors aucun obstacle ne pourra réellement nous briser. Nous serons peut-être blessés, fatigués, ralentis, mais jamais détruits. Car la gratitude est une résilience qui s'ancre dans le cœur. Alors, mes amis, souvenez-vous de ceci. Les plus belles âmes ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert, mais celles qui ont appris à dire merci malgré la souffrance. Et chaque fois que vous traversez un moment difficile, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui me reste encore, même dans cette douleur? La réponse sera toujours une étincelle, et cette étincelle peut rallumer le feu de votre vie. La gratitude comme chemin vers le bonheur durable.
Nous avons découvert que la gratitude change notre regard sur le quotidien et qu'elle devient une force inépuisable dans l'épreuve. Mais il y a encore une dimension à explorer. La gratitude comme chemin vers un bonheur véritable. Un bonheur qui ne dépend pas des circonstances, mais qui jaillit de l'intérieur comme une source intarissable. Combien de fois croyons-nous que le bonheur viendra quand nous aurons plus, quand nous atteindrons telle réussite, quand nous obtiendrons ce que nous convoitons? Et pourtant, combien de personnes riches, puissantes ou célèbres avouent se sentir vides malgré tout ce qu'elles possèdent? Le bonheur n'est pas une destination, c'est une manière de marcher. Et la gratitude est ce pas qui rend le chemin lumineux. Être heureux ne signifie pas tout avoir, mais savoir apprécier ce que l'on a déjà. Celui qui remercie pour peu possède en réalité beaucoup. Celui qui ne sait pas remercier pour ce qu'il a restera toujours dans le manque, même s'il accumule le monde entier. Comme le disait le grand penseur G.K. Chesterton, la gratitude est la plus belle forme de pensée, et la gratitude exprimée est le bonheur lui-même. En d'autres termes, le bonheur ne se cherche pas à l'extérieur, il se construit à l'intérieur par la reconnaissance de chaque instant. Permettez-moi de partager une histoire. Un jour, dans un village d'Afrique, un voyageur étranger vit des enfants jouer avec un ballon de fortune, fabriqué avec des chiffons attachés entre eux. Il s'approcha, étonné, et leur demanda « Pourquoi riez-vous autant ? Votre ballon n'est pas un vrai ballon. » Les enfants éclatèrent de rire et répondirent « Mais monsieur, justement, il roule, il saute et il nous réunit. C'est le plus beau ballon du monde. » Ce voyageur comprit alors que le bonheur n'était pas dans la perfection de objet, mais dans la capacité à l'apprécier. Voilà ce que la gratitude nous apprend, à voir la richesse là où le monde voit la pauvreté, à reconnaître le trésor dans les choses simples, à transformer une poignée de secondes en éternité de joie. Celui qui pratique la gratitude devient une source de lumière pour les autres, car son sourire n'est plus dépendant de ce qu'il reçoit, mais de ce qu'il choisit d'apprécier. Sa paix intérieure devient contagieuse, son attitude inspire, sa présence apaise. La gratitude construit des relations solides, car elle sait reconnaître les efforts des autres. Elle nourrit l'amour, car elle transforme chaque geste en preuve de tendresse. Elle renforce les amitiés, car elle valorise la présence plutôt que les absences. Elle tisse une communauté, car elle nous apprend à dire « Je vois ce que tu fais, et j'en suis reconnaissant ». Imaginez un monde où chacun prendrait le temps de dire merci plus souvent. Merci aux proches, merci aux collègues, merci à la vie. Ce monde ne serait-il pas déjà plus doux, plus humain, plus fraternel? La gratitude est aussi une discipline. Il ne suffit pas d'y penser une fois, il faut la cultiver chaque jour. Certains tiennent un carnet de gratitude, écrivant chaque soir 3 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. D'autres prennent le temps, le matin, de dire merci avant de commencer leur journée. Ces petites habitudes deviennent de grandes transformations intérieures. Car la gratitude, mes amis, est une graine. Si vous la semez chaque jour, elle donnera des fruits de paix, de joie et d'abondance. Mais si vous oubliez de l'arroser, alors le sol de votre cœur se desséchera dans l'ingratitude. Souvenez-vous de ceci, le bonheur durable ne vient pas des choses accumulées, mais de la manière dont nous les accueillons. Et cette manière a un nom. Gratitude. Alors, au terme de ce discours, je vous invite à prendre un engagement simple. Chaque jour, trouvez au moins une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Ce peut être un sourire, un rayon de soleil, un repas partagé, un pas fait vers vos rêves, et vous verrez peu à peu, votre vie changera de couleur, car la gratitude est une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Elle vous accompagne dans la joie comme dans la douleur. Et elle vous guide vers un bonheur authentique, profond, inébranlable. Et maintenant, mes chers amis, je voudrais vous dire ceci du fond du cœur. Alors voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur ce bouton s'abonne, activez la petite cloche et rejoignez notre famille de passionnés. Si vous êtes déjà abonné, un grand merci à vous. Vous êtes la raison pour laquelle nous continuons à créer, à partager et à grandir ensemble.